Hello les passionnés de scrap. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, je veux réaliser une pochette. Donc j'ai choisi les papiers qui viennent de ce bloc de chez Action. Je crois qu'il est de cette année. Il me semble. Voilà, c'est pour y mettre la commande de carte de vœux que j'ai eue. Donc voilà, il y a 12 petites pochettes. Voilà. À mettre dedans et j'ai besoin de 6 cm de tranche, d'une tranche de 6 cm. Voilà, donc elle a adoré les petits gnomes sur une carte que j'ai faite, donc du coup j'ai repris le motif des petits gnomes avec les petits sapins, voilà. Donc je vais faire, j'ai une vidéo qui a pas mal été vue, d'un tuto où je fais des petits sacs avec les anses que j'ai dû poster quand j'ai créé ma chaîne. Ça doit être décembre, peut-être novembre, mais je pense plutôt décembre 2021. Donc là, je vais partir de la même façon, mais je vais pas faire des anses. Je voudrais fermer en juste pliant le haut pour fermer pour faire une pochette. En fait, pas un petit sac, mais je pars de la même façon. Donc j'ai mes petits gnomes, je veux une tranche de 6 cm, donc je vais faire des plis de 3 cm tout autour. Voilà, donc je retourne mon papier parce que je vais le plier dans ce sens là. Voilà, j'avais déjà commencé, donc je fais un pli à 3. Je regarde bien que mon papier soit dans le bon sens parce que je veux pas de pli en haut du papier. Voilà. Donc là, je vais couper. Pardon, je vous passe devant. Donc là, vous voyez, j'ai mes 3 plis. Là, je me retrouve avec deux petits carrés, un petit carré là, un petit carré là. Je vais les couper en biseautant. Voilà, donc vous allez voir. En voyant, je pense que ce sera plus clair. Donc j'ai enlevé cette partie-là. Hein, vous voyez, hop, j'ai enlevé le carré avec. J'ai coupé de travers. Vous voyez, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je n'ai plus besoin de ça. Je vais vous expliquer en faisant. Je pense que ce sera mieux pour vous. Voilà, hop. Je fais bien mes plis. Voilà, et là, en fait, vous voyez qu'il me manque un bout. Je vais venir glisser mon autre papier à l'intérieur. Voilà. Et je vais venir coller mes rabats comme ça. Ça veut dire que cette feuille-là, je vais la couper. Et donc, je vais la couper, je vais enlever 3 cm là, là et là. Voilà, donc ça fait 6 d'un côté et 3 de l'autre. Alors, celui-là et ce papier-là, il n'y a pas de sens. Hein. Donc, peu importe dans quel sens je vais couper. Alors, pour être bien sûr que le papier, il rentre. Parce que si je fais pile 6 cm, je risque d'avoir un petit millimètre de décalage et ça va pas être joli. Donc en général, je coupe 6, je rajoute 1 ou 2 mm. De toute façon, s'il y a plus, c'est pas grave, ça va pas se voir puisque ça va juste faire que le papier arrive là par exemple, ou là, c'est pas grave du tout. Voilà, il faut que ça fasse au minimum 6, je dirais 2. Là, on est bien.
Donc je coupe, je range et j'arrive. Voilà, ah, vous êtes un peu de travers. Désolée. Hop. Ça rentre dedans, oui. Alors, bah du coup, hein, pas compliqué, il n'y a qu'à coller. Hein, voilà. Alors, comment c'est le plus joli voilà, ça c'est vous qui voyez. Hop, je m'aligne ici. Voilà, et bah, je colle. Tout simplement. Hop, donc là, comme j'ai un petit décalage, hein, j'essaie de... J'ai bien calé mon papier. Alors, au début, je prenais les blocs action qui faisaient les papiers en double. Et je prenais les mêmes papiers. Voilà, et donc je biseautais un petit peu là pour pas que ça dépasse. Franchement, vous voyez, ça dépasse pas. Et puis comme là, les papiers sont différents, je préfère ne pas le faire. Mais si vous préférez, si vous trouvez ça plus joli, eh bien, vous pouvez biseauter le petit bout ici. Voilà. Donc, vous voyez, je trouve que c'est plus joli quand ça fait ça, quand ça se termine comme ça en haut. Après, ça, c'est vraiment une question de goût. Là, on biseaute parce que si là, ça se chevauche avec le pli, ça fait gonfler. Là, c'est pas joli. Et puis, voilà. Je trouve que c'est mieux comme ça. Enfin, là, on en a besoin, je trouve. Et en plus, c'est que mon avis, je trouve que c'est plus joli. Mais bon, après, vous pouvez biseauter plus ou moins. Hop. Voilà. Donc là, je vais rechercher mon plioir. Et j'arrive. Voilà, donc là, j'ai pris le massicot pour biseauter parce que je trouve qu'il est mieux. Là, j'ai pas mal d'épaisseur de papier. Donc, il faut vraiment insister sur le pli et je trouve que là, on est mieux. Donc là, je vais me mettre à la limite du papier pour faire le pli dans le rouge. Pour pas avoir cette épaisseur de papier là. Voilà, donc je fais mon pli à 3 et quelques. Voilà, je fais la même chose ici. Et pareil de ce côté. Je crois que vous avez compris. Voilà. Alors là, il va falloir vraiment bien travailler le pli. Voilà. Si vous regardez le tuto de l'année dernière, je n'ai pas fait comme ça. J'ai fait une marge là de 1,5 ou 2 cm. Je voulais des sacs plus grands, mais du coup je me retrouvais à faire ce pli là dans ce papier là et du coup c'est très épais. Donc là j'essaye autre chose et je vais voir si c'est mieux. Comme ça, tout simplement. Hop. Ils sont trop mignons ces petits gnomes, j'adore.
Alors au départ j'avais prévu de le faire avec un papier moins épais. J'avais pris les papiers des Craft Set Paper bleu, je sais pas quoi, là chez Action, vous savez, là où il y a du papier A4, du papier A5, des die cuts prédécoupés et des petits stickers. Et en fait, le format A4 était trop petit. Alors là, une fois que vous avez bien fait vos plis ici, donc là pour l'instant je suis contente de ma nouvelle méthode parce que les plis sont quand même beaucoup plus faciles à faire. Voilà. Donc voilà, vous voyez les plis sont bien travaillés. Je glisse ma main dedans et je vais aplatir là. Ça va me faire ma base là où je pose ma pochette. Voilà, ça c'est la base du sac. Donc j'aplatis le grand rectangle. Voilà, le grand rectangle c'est la base, hein, c'est là où je pose le papier. Et du coup il me reste le bout, je le plie en pointe. Voilà, et en fait on va se retrouver avec la même base qu'une brique de lait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et du coup, bah, comme la brique de lait, je vais coller là. Et là, vous voyez, ça fait la base. Donc je me retrouve avec la base, mais les plis là, bah, vous voyez, ils sont pas dans le bon sens. Donc je vais les remettre dans le bon sens. Voilà, hop. Et c'est là, alors là j'avais l'idée de plier comme ça. Mais peut-être que tout simplement, je vais faire 2 trous là et je vais fermer avec un ruban. Pour faire une pochette, je sais pas. J'ai peur que ça fasse vraiment très épais avec ce papier là. Ça c'est les blocs 30-30 de chez Action, ils font 250 grammes. Et j'ai peur que ça fasse pas très joli. Bon, en tout cas là, on va mettre de la colle. Donc là, il faut quand même de la colle. Là, il faut de la bonne colle. Hein. Enfin, ça dépend ce que vous mettez dedans. Si vous mettez des choses qui ont un petit peu de poids, il est très recommandé. Surtout que si vous le fermez avec une anse, voilà, c'est-à-dire que tout le poids, bah, il est sur la base. Là, je vous conseille vraiment de mettre de la bonne colle. Bon, après, vous voyez que même si ça se décolle, le sac ne tombe pas. Hein, mais c'est quand même pas terrible d'offrir quelque chose et qui se décolle. Il y a le poids et puis il y a une grosse épaisseur de papier. Surtout. Et c'est ça qui fait que ça peut se décoller. Donc, j'en mets des deux côtés en même temps. Et comme ça, je vais hop, les coller en même temps. Voilà, donc je replie, je fais comme ça. Et je mets ma main dedans et j'appuie. Voilà. Donc en général, suivant la taille du sac, je me mets debout et je fais sur ma table. Là, pour vous montrer, je le fais comme ça. Voilà. Et je trouve que c'est plus joli vraiment de le faire comme ça parce que vous voyez que enfin de faire le pli à l'endroit où le papier s'arrête. Vous voyez, c'est beaucoup plus joli parce que du coup avant avec la technique que je, enfin la méthode que j'avais regardé un tuto mais tellement vieux déjà, ce tuto là j'ai dû le regarder il y a 3-4 ans et il avait déjà peut-être 6 ans et impossible, je l'ai jamais retrouvé. Voilà, je suis désolée pour la personne. Je l'ai jamais retrouvé. Mais en fait, du coup, le papier, bah, il s'arrête à peu près au milieu. C'était même pas pile au milieu. Et ça faisait un décalage de papier, vous voyez. Sauf si vous prenez les deux mêmes. Hein.
Moi je trouve, alors au début c'est ce que je faisais, je trouvais ça plus joli, puis maintenant vous voyez les goûts changent. Je trouve que c'est plus joli de trancher. Bon, dans les deux cas je trouve que c'est joli, mais vous voyez que voilà, de faire le pli, je suis contente là d'avoir essayé ça parce que pareil là le papier, la jonction entre les deux s'arrêtait là. Et du coup c'était bon, pas très très joli. Voilà, alors que là... Je suis contente, je suis contente. Voilà, et ben écoutez, là, il me reste Alors, est-ce que c'est sec? Oui, c'est sec. Donc, non, j'ai mis à l'en... Ah oui, non, c'est pas ça. Hop. Du coup, je finis mon paquet avec vous. Hop. Voilà, donc là j'ai mes petites cartes de vœux, je vais quand même essayer de les ranger par classe. Je vais lui mettre sa carte gnome devant, puisque je crois que c'est sa préférée. Hop, hop. Voilà, là j'ai les deux de ce format là, j'ai ça, donc je vais recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Elle m'en a commandé 10, mais du coup, je lui en rajoute une. Voilà, c'est parfait. Et comme elle veut les décorer avec ses enfants, je lui ai fait un petit sachet. J'ai pris juste une fuite de papier, vous voyez. Et je lui ai découpé, détaché des petits die cuts d'un bloc de chez Action. Alors ce qui prend le plus de temps, c'est de couper. Vous savez, il reste toujours des petites pointes là autour. Donc je les ai enlevées au ciseau. Et voilà, comme ça, les enfants vont pouvoir décorer les petites cartes. Voilà, hop. Alors là, pour fermer le sac, si vous voulez faire des anses, eh bien, vous faites 2 trous là. Je vous conseille de mettre des œillets parce que c'est ça qui va supporter le poids du sac quand même. Donc pour solidifier un petit peu voilà, les anses, je vous conseille vraiment de mettre des œillets. Et puis bah, vous mettez la ficelle, du ruban, ce que vous voulez. Voilà. Moi, du coup, je vais fermer comme ça. Et je vais faire façon paquet cadeau. Donc je vais prendre tout ce qu'il me faut et je reviens. Voilà, donc j'ai sorti ma crocodile pour faire mes trous. Alors là, comme c'est juste une pochette, est-ce que je mets des œillets ou pas? Je m'étais dit non, ça va être plus joli sans. Et puis... je pense que ça va être plus joli sans parce que, regardez, j'ai trouvé un ruban rouge vraiment assorti. Ouais, je vais rester comme ça. Donc, du coup, je prends mes 2 bouts. Alors, mes trous, je vais les faire à... Je vais prendre les grands trous. Hein, vous voyez qu'on peut... là, il y a grand trou et petit trou. Ça, c'est pour mettre les œillets. Donc, on peut... Il y a ça, hop, pour pouvoir faire plusieurs trous avec la même profondeur. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, bon, je suis pas d'impératif. Hein, je fais à peu près à l'œil nu. Hein. Mais au moins, je sais que mes trous, ils seront à la même... au même niveau. Voilà. Donc, j'appuie bien. Je me mets... Alors, pour qu'il soit à la même... soit vous mesurez, là, au même écart. Moi, je me prends comme repère le pli, là. Voilà.
crois qu'ils sont pas en face. Je crois que je me suis trompée. Ah oui, je voulais... Je brûle les bouts. Hop. Pour pas que ça s'effiloche et que ça se défasse. Voilà, vous voyez que c'est rapide. Alors attention les enfants, hein, ne faites pas sans vos parents. Il existe une machine spéciale pour justement couper les bouts des rubans en les brûlant. Alors je sais pas quel est le mécanisme, mais en tout cas après ça ne s'effiloche pas. Et c'est vrai que bon là, au moins ça aurait le mérite de couper proprement. Mais quand j'ai vu le prix du truc, je me suis dit ah oui. Eh bien, ce sera pas pour tout de suite. Hein. Je crois que c'est genre 22 €. Juste pour couper des bouts de ruban. Je me suis dit, ouais, quand même. Alors non, je crois que je pars... Comment on fait? Parce que je voulais faire le tour, en fait. Mais non. Je suis très contente. Quand j'ai débuté le scrap, j'avais acheté un lot de rubans comme ça, les plus simples possibles et de toutes les couleurs. Et finalement, bah, ce sont les rubans que j'utilise le plus parce qu'ils sont unis. Donc souvent, j'ai quand même du papier à motif. Donc en fait, l'uni, c'est ce qui va vraiment le mieux. Et comme j'ai... écoutez, jusqu'à présent, il n'y a pas une couleur que je n'ai pas trouvée. Donc, en tout cas, il y a vraiment les couleurs les plus courantes. Hop. Et j'ai bien fait de ne pas mettre de liège, je trouve que c'est mieux comme ça. Et je regrette pas du tout. Alors les nœuds, ouais, c'est pas mon point fort, les nœuds, hein. J'avais peur d'en manquer, j'en ai peut-être pris un petit peu trop. Voilà. Vraiment, faut que je coupe les nœuds. Hop. J'ai envie de laisser un petit peu de longueur. Ça fait joli. Et bah, du coup, faut que je les rebrûle. Ouais, non, vraiment, les nœuds, je sais pas faire. je vais y arriver, hein. Si. Par contre, une fois qu'il est fait, je vous assure que je touche plus. Bon, il y en a des plus jolis, des nœuds, hein, mais bon. Bref, on était là pour le paquet. Bah, du coup, ça fait quand même un joli paquet cadeau, je trouve. En fait, j'ai jamais pensé... Enfin, si, j'y ai pensé, j'ai juste pas eu le temps de faire mes paquets cadeaux comme ça. Bon, ça prend un petit peu de temps, vous voyez qu'on a mis 24 minutes. Bon, si on les en fait en série, c'est toujours pareil. C'est plus rapide. Je suis trop contente. En plus, je trouve ce ruban rouge avec ce papier. Hein. Oui, je sais que je suis encore dans ma période du rouge. D'ailleurs, j'ai reçu une carte. Il y a une abonnée qui a bien retenu que j'étais dans une période rouge. Merci, elle est trop belle. Bref, donc, elle se reconnaîtra.
Voilà, je trouve que ce rouge-là est trop beau. Bref. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.